Donc, Julien Lapère de Cabane, je suis né en 89, donc j'ai 31 ans. Je suis traducteur littéraire depuis maintenant 6 ou 7 ans que j'ai publié mes premières traductions, 7 ans on va dire. Voilà, j'ai fait des études qui avaient rien à voir avec ça au début, puisque j'ai étudié à l'École normale supérieure à Lyon la géographie à l'origine, mais c'est ce qui m'a mené à partir à Istanbul. Et donc, j'ai traduit plusieurs langues jusqu'ici. Le turc est la première langue que j'ai traduite, mais aussi l'allemand, puisque en temps normal, j'habite à Berlin, en Allemagne, et que j'ai étudié l'allemand aussi. Et puis, le suédois également, et un petit peu d'italien pour le plaisir, une fois. La langue en soi n'était pas très difficile. Ce qui était difficile, c'était de rendre le rythme, puisque ce sont des phrases très courtes en général, très simples. Souvent en français, on nous apprend à faire des élégances, c'est-à-dire pas de répétition. On cherche des synonymes dans tous les sens pour jamais répéter 2 fois le même adjectif, etc. Donc ça n'existe pas du tout dans beaucoup de langues, je pense, et notamment pas en turc, où il n'y a aucun problème avec la répétition. Et donc, c'est vrai qu'il fallait jouer, un peu arbitrer cette chose-là. C'était vraiment des problèmes très concrets, plutôt d'agencement, de rythme, de ponctuation, pas de langue en elle-même. Après, il y a aussi des problèmes un peu plus techniques, qui est que, par exemple, en turc, il n'y a pas de masculin ni de féminin, pas du tout, ni pour les objets, ni pour les personnes, etc. Donc vous avez des pronoms qui peuvent désigner de manière indifférenciée soit un homme, une femme, un objet, etc. Et donc, dans cette langue qui est assez énigmatique, il y avait plein d'endroits comme ça où je ne savais pas si c'était il, elle. Et en fait, en turc, ça pouvait être l'un ou l'autre, donc c'était même pas important. Et évidemment, en français, on est obligé de. Donc voilà, il y avait parfois un peu, on va dire, l'énigme, le côté énigmatique du texte lui-même euh, se reflétait dans la traduction, puisque la compréhension elle-même devenait parfois un petit peu énigmatique quand il fallait traduire. C'est très différent. Enfin, ça se ressemble beaucoup, mais c'est très différent. Je pense que la traduction, c'est un travail de connaissance sur la langue, de choix, d'inventivité, effectivement, d'une certaine, il faut avoir une certaine connaissance évidemment de la langue qu'on traduit, du français aussi, et puis de certaine intelligence plastique pour sentir les choses. Mais il y a déjà quelque chose qui est là. On travaille à partir d'une matière, donc je comparerais ça plutôt à un travail de retranscription de haut niveau ou d'étudiants où on doit transposer quelque chose qui existe déjà sous une autre forme qui soit du même niveau. Alors qu'évidemment, l'écriture, c'est un travail de création pure, c'est-à-dire qu'il n'y a rien et puis il faut créer un texte. Donc, c'est pas du tout la même chose dans le principe. Après, c'est sûr que je pense qu'il y a les deux s'alimentent. Enfin, moi, je pense que j'ai commencé à traduire parce que j'écrivais déjà, enfin, publié, mais je veux dire, c'est plutôt l'amour de l'écriture qui m'a poussé qui m'a facilité la tâche, on va dire, pour traduire. Et évidemment, de la traduction, je retire un grand bénéfice aussi, puisque ça me permet d'être au contact des mots en permanence, de réfléchir sur la langue. On réfléchit en fait beaucoup plus sur sa propre langue que sur la langue traduite en général, puisque à la fin, il faut écrire en français. Donc c'est vrai que c'est une une école d'apprentissage de la langue qui est assez formidable.